l'ENA-MNC, c'est l'école de naturopathie appliquée et des médecines non conventionnelles. Cela signifie qu'on ne parle pas que de naturopathie, mais qu'on essaie d'introduire d'autres outils issus de l'Ayurveda ou de la médecine chinoise. On a déjà évoqué un peu la médecine Unani, j'en parle dans les cours sur les tempéraments en l'occurrence. Alors je suis naturopathe et donc je suis en charge de l'accompagnement, l'encadrement des apprenants en naturopathie humaine du pôle e-learning. C'est-à-dire que je suis là pour tous leurs besoins, que ce soit les questions de naturopathie, de pédagogie, de cours, de comment ils se sentent également au sein de l'école, dans leur formation, qu'ils ne se sentent pas trop isolés. Je participe également à certains cours d'enseignement dans le cadre des semaines de stage pratique. Je suis accompagnante pour les élèves en naturopathie animale et les élèves en présentiel. Je suis là notamment pour organiser les stages présentiels en naturopathie animale et donc les cours en présentiel de manière assez globale et générale et répondre aux questions des élèves aussi. Donc questions pédagogiques, questions d'organisation, etc. J'enseigne la partie sur les tempéraments, et une partie qui me passionne, parce que c'est un domaine dans lequel on découvre que les individus ont tous une manière de fonctionner très différente. C'est très important de le déterminer. Le naturopathe, ça fait partie de son rôle de déterminer cela, parce que bien évidemment, les besoins sont différents d'un individu à l'autre. J'interviens également à la demande des élèves qui ont besoin d'aide dans leur recherche sur des problématiques particulières en fonction des consultations, des motifs de consultation qu'ils peuvent avoir. Pour moi, la naturopathie, c'est vraiment travailler avec et pour l'humain dans le sens de l'hygiène de vie, donc accompagner des personnes, leur donner les clés pour les rendre autonomes sur le chemin de la pleine santé. Donc être un référent, un accompagnant, un guide pour leur donner des conseils, essayer de trouver la cause de leurs problématiques, de leur déséquilibre de santé, de leur proposer donc des conseils d'hygiène de vie, c'est-à-dire nutrition, relaxation, gestion des émotions, et d'être là en fait pour les guider pas à pas pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils retrouvent vraiment les clés de la santé et leur autonomie dans la connaissance de soi et leur bien-être intérieur. Ce serait vraiment génial d'apprendre des connaissances sur la nature, etc. dès l'enfance. D'où les projets de création d'une école primaire donc au sein de l'école. Et bien sûr, ce qui est important et ce qu'on aimerait faire un maximum, ce sont de créer en fait des relations donc, qui sont harmonieuses entre les personnes seniors et les enfants. D'où donc l'idée de création de résidences seniors pour vraiment qu'il y ait une harmonie et un lien en fait entre les différentes générations.